Ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, vous m'avez souvent demandé comment détecter des bons projets. Aujourd'hui, on va voir comment détecter des scams. D'accord? Donc, pour détecter les bons projets, je vous ai déjà dit, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Ok, vous allez sur iristoken.io. Vous allez voir Iris App. D'accord? C'est un outil qui vous permet d'avoir déjà des projets préanalysés et puis vous pouvez vous appuyer là-dessus pour faire vos propres recherches, d'accord? Donc l'exemple d'aujourd'hui, c'est pour les projets scam et on va prendre un cas de Solayer qui est vraiment le typique du scam. Vous voyez un projet qui paie 40% en un jour alors que ce projet est listé sur les plus gros échangeurs. Les plus gros échangeurs, vous voyez Binance, Bybit, tout. Ok? Donc, pourquoi est-ce que c'est un scam? On va regarder. Déjà, on vient là. Ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur CoinMarketCap, hein. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez déjà venir voir les déblocages de jetons sur CoinMarketCap. Je trouve que c'est très intéressant. Également, même si on le faisait déjà avec Token Unlock, qui a une partie payante. Donc là, CoinMarketCap l'a introduit gratuitement. Donc on va dire merci. Sauf qu'il n'y en a pas pour tous les jetons forcément, mais tous les nouveaux jetons qui sortent, ils vont désormais respecter ce type de planning. Donc, qu'est-ce que vous remarquez déjà? Vous remarquez que déjà chaque 15 du mois, ok, chaque 15 du mois, il y a minimum 50 millions bon, là même, c'est par rapport au prix, c'est parce qu'on a perdu 30% là. Normalement, le prix était au-delà de 3 dollars. Donc, chaque mois, chaque 15 du mois, il y a en moyenne, il y a en moyenne 80 millions de dollars qui est sorti. OK? 80 millions de dollars. Donc ça veut dire que si vous voulez que ce truc monte, OK, il faudra qu'il y ait en face une pression acheteuse de plus de 80 millions. D'accord? Donc quand on regarde la charte, on va voir que c'est effectivement monté, parce que là j'ai pris juste sur une journée. Donc, mais que depuis que c'est sorti, ça a un peu drop, mais ça ne faisait que monter. OK? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, généralement, les market makers et les baleines, ils font comment? Ils essaient de vous poser un prix psychologique. Donc, à la sortie, ils vont créer une accélération. Là, ils n'ont pas encore vendu, ok? Parce qu'ils ont reçu les jetons. Donc, les premiers vendent ici, etc., 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 l'équipe, blablabla. Mais eux, parfois, ils n'ont pas encore vendu, d'accord? Après, ils vont créer un rallye artificiel comme ça. Vous voyez, ça a commencé en février, blablabla. Tout montait, tendance haussière, c'est good, c'est beau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils dumpent leur bac. OK? Donc, lorsqu'ils dumpent leur bac comme ça, c'est parce que là, ils vous ont posé un sommet psychologique à 3 dollars. Donc, il y a des gens qui, depuis, ils ont vu comment ça monte, ils veulent FOMO, ils viennent le lendemain, c'est encore monté, ils veulent FOMO, ils reviennent le lendemain, c'est monté, ils veulent FOMO, ils reviennent le lendemain. Après, ils se souviennent que, ah, les influenceurs nous ont dit que on achète les corrections. On achète les corrections, on n'achète pas la montée, donc j'attends la correction. Non. Fait que lorsqu'il va corriger comme ça, bah, le mec qui suit depuis, il va se dire c'est l'opportunité. Voilà enfin la correction que j'attendais. Mais ce qu'il vient de subir, c'est juste que on a miroité une fausse valeur, une valeur qui n'était pas la réelle valeur de ce protocole. D'accord? Pour que lorsque le prix drop, il se dise plutôt qu'il a la chance, au lieu de crier à l'arnaque. Vous voyez un peu? Donc, c'est un cas classique. C'est le même cas qui s'était posé sur, vous allez voir, sur Celestia. C'était pareil. Vous allez voir, lancement, accélération, on pose le prix psychologique et puis paf. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, on lance, on accélère, tac, 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 on pose le prix psychologique et puis on drop. Et pendant la drop, vous serez pressé de juste acheter en vous disant que voilà, voilà, c'est
C'est le dip, c'est le dip. C'est monté à 20 dollars. Donc si je le chope à 9, c'est une bonne affaire. Si je le chope à 5, waouh, c'est une bonne affaire. Si je le chope à 7, oui. Pourtant, il est revenu à son prix de départ. D'accord? Donc le but de toute cette manœuvre ici, c'était d'épuiser tous les jetons qu'ils avaient à leur disposition en se servant de liquidité de sortie, en vous utilisant comme liquidité de sortie. OK? Comment est-ce qu'on sait ça? Si je viens ici, sur crypto rank. Ah, j'avais mal écrit. Donc ici, si je viens sur TIA, vous allez voir que c'est impressionnant. Je parle comme ça, j'ai acheté du TIA hier, je vous ai partagé, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Donc, vous voyez que si je viens ici dans Fundraising, donc dans levée de fonds, tac tac, vous voyez que ici, en site, bon, je vous avais expliqué ces différentes étapes lors de la conférence. Donc en site, ils ont levé 1,3 disons 6 millions, 1,6 million par Binance. Easy Lab, c'est le nouveau Binance. Binance Lab, ok? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Euh, vous voyez que par rapport à l'ATH, ils ont fait fois 2000, ok? Ils ont fait fois 2000. Et par rapport au prix actuel, ils sont quand même sur du fois. Ils ont quand même sur du fois 232. Ça veut dire que Binance, lui, il a mis 1 million et il a acheté cette quantité de pièces. Donc, il a acheté les Celestia d'1 million à 0,001. Quelque chose qui coûte aujourd'hui 2 dollars. Donc, malgré cette chute, il est quand même sur du fois 250. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que lorsque ils étaient à 20 dollars, dites-vous que Binance, si je prends tac, tac, 1 1 divisé par 0,01. Donc dites-vous que lorsqu'on était à 20 dollars, Binance, à lui seul, avait 1,6 milliard de dollars à vendre. Donc c'est dans son intérêt, parce que s'il commence à vendre dès que c'est sorti là, bah ça va flop. Et puis les gens vont se dire c'est un faux projet. Et personne ne viendra acheter, donc il n'y aura pas de liquidité de sortie. Vous comprenez un peu? Donc là, il faut qu'il crée une accélération factice. Et puis, chaque correction, vous allez recevoir ça comme une bénédiction. Alors qu'en vrai, ça n'en est pas une. OK? Donc, après, il y en a eu qui ont acheté à 0,09, soit presque 10 fois plus cher. OK? Donc, ceux-ci, ils en ont acheté pour 15 millions. Donc, 15 millions, tac, 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 divisé par 0,095. Donc, 1, 2. Donc, lorsque c'est monté à 20 dollars, ceux-ci avaient fait fois 218. Et actuellement, malgré que le prix soit là, ils sont sur 1 fois 24. OK? Donc, ils avaient 150 millions de Celestia à vendre. 150 millions de Celestia à vendre. OK? Donc, imaginez donc combien ça peut coûter lorsqu'on est à 20 dollars. OK? Ça fait près de 3 milliards. Donc, après, ils ont vendu pour 1 dollar en série B, pour 40 millions. OK? Donc, ceux-là, par rapport à maintenant, ils sont juste sur 1 fois 2. Et par rapport à l'ATH, ils avaient fait du x20. OK? Puis, ils ont fait euh, un dernier tour à 100 millions. Pour ce qui est, ils ont vendu supérieur ou égal à 1 dollar. OK? Bon, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Donc, j'achète pourquoi? J'achète parce que là, on est quand même proche du prix des investisseurs de série B. OK? Donc, j'achète juste 2 fois plus que ceux qui ont pu acheter avant le listing. Et j'achète pourquoi? Parce que on est retourné au prix de listing sur Binance.
D'accord? Donc, malgré toutes ces arnaques-là, je me dis quand même qu'ils ont eu le temps de déverser parce que il y a eu déjà la libération sur Celestia. Si vous venez sur Vesting, ici, vous allez voir que c'était... bon, il y a toujours des petits vestings qui se font tous les jours, hein. Euh, c'est quand même bizarre. Bon, c'est des petits vestings, 2 millions, ceci, mais le gros du vesting c'était fait, hein. Ça doit être trop détaillé là. Le gros du vesting c'était fait, je crois en janvier ou en février, je sais plus trop. Où la supply avait complètement doublé. Donc je pense qu'après ça, ils ont vendu, ils ont épuisé leur vente. Donc ce qui fait qu'on attend une petite consolidation. Vous voyez, je les traque depuis. Ok. Donc je sais que ça pourra encore drop. Et on verra bien, mais je pense que le plus dur a déjà été fait côté mal. Donc, c'était pour vous expliquer un peu le cas de Sol Layer. Un autre cas, c'est OM. Ok? OM, OM, je pense que c'était pas le même schéma forcément au lancement, mais à un niveau du projet, ils ont voulu, je me dis qu'ils ont voulu mettre assez d'argent de côté. D'accord? Parce que tu as quand même un projet qui a fait x400. Ok? Par rapport au bas, tu as fait x400. Et après, tu peux juste prendre tes bénéfices normalement, c'est-à-dire vendre. Vous voyez déjà les trucs verticaux comme ça, c'est la manipulation pure et dure. Donc, une fois que ça monte, 9 dollars, donc presque 10 dollars, ils ont exagéré quand même. D'accord? Pour eux, ils ont exagéré. Vous voyez, Celestia, ça s'est fait dans les règles de l'art. Mais eux, ils ont exagéré. Ils ont coupé d'un coup. Tac! OK? Pensant que les gens ici allaient dire, oh, le prix s'est divisé par 10 parce que c'était ici. Le prix s'est divisé par 10 et du coup, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ben non. Là, ça s'est divisé encore par 2. Donc divisé par 20. Et après, ça s'est encore divisé par 2. Donc le prix actuellement est divisé par 40 par rapport au plus haut. D'accord? Donc les gens ne sont plus dupes. OK? Donc c'est un cas classique. Vous voyez une arnaque comme Soleil, comme je vous dis, ce sont des arnaques. Les gens vont vous dire, bah c'est listé sur Binance, non? Bah c'est listé, non? Ça veut dire, comment tu peux dire que c'est une arnaque alors que c'est listé, alors que ça a fait x2? Bah non, c'est justement ça les arnaques. D'accord? L'arnaque ne veut pas dire forcément qu'on va déconnecter et fuir avec le truc, non. C'est juste qu'on va vous épuiser avec le temps. On va vous épuiser avec le temps, on va vous extraire comme des vaches avec le temps. D'accord? Maintenant, si vous êtes encore bloqué dans la logique de ceux qui pensent que le listing, c'est quelque chose qui est extraordinaire, ça veut dire que vous êtes encore au niveau zéro de votre apprentissage et que vous devez vraiment tout faire pour sauver ce qui est le futur de votre portefeuille. OK? Regardons ici. Regardons ici. Sol Layer. OK? Je suis presque sûr qu'ils n'ont pas déclaré, qu'ils ne font pas de revenus. Voici Sol Layer. Vraiment ce qu'ils font en DeFi. C'est un protocole de staking. Donc, ils devaient avoir on peut avoir les informations côté DeFi. Donc, regardez, la TVL est en déclin depuis février. OK? Ça veut dire que depuis février, ces mecs savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ces mecs savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas, peut-être que le projet a été lancé en février. Ah, ok, je comprends. Donc, ça veut dire que peut-être il y avait des gens qui farmaient un potentiel airdrop, etc. Et qu'au listing, ils ont retiré leur truc. Donc, vous voyez que la TVL est en déclin depuis février. Pourtant, le prix est en train de monter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Donc, qu'est-ce qui justifie dans cette croissance? Dans le prix? Rien du tout. OK? Côté revenus, ils n'ont pas mis les revenus. Donc, mais je suis sûr qu'ils ne font pratiquement pas de revenus. Donc, déjà, chaque 15 du mois, vous déployez donc, vous libérez donc l'équivalent de votre TVL. Donc, chaque 15 du mois, vous libérez l'équivalent de votre TVL. On est dans quel monde? Donc, c'est pour ça que je vous dis, le marché va dans la mauvaise direction. Je pourrais avoir tort sur les prix. OK? Parce que je vous dis tout le temps, je vous dis depuis que le marché, on va dans la mauvaise direction. Et derrière, peut-être les prix peuvent monter, on peut avoir un excellent bull run. Mais dans le fond, on n'est clairement pas sur le bon chemin, les gars. Même si derrière, on va monter. OK? Ça ne sera pas quelque chose qui va durer. Je suis même prêt à parier que le prochain bull run sera une crise totale.
Parce que là, il faut purger tous ces trucs. Ils créent de l'argent à partir de rien. Et ils extraient, ils extraient, ils extraient. À partir d'un moment, il faudra dire stop. Et vous allez voir, tous ces trucs vont retomber. Les capitalisations sont trop. Les capitalisations sont énormes. Vous comprenez? C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. À un moment, on va remettre l'église au centre du village. Et là, on va bien se marrer maintenant. On va voir qui fait de la valeur et puis qui est artificiel. Mais pour l'instant, le marché va me donner tort parce que tu vas parler demain, un shitcoin va PEM, va faire x10. Tu vas parler demain, ce projet-ci va se réveiller, fait x3 en une semaine. On va dire, ben, tu avais dit que c'est un scam. Regarde comment il est en train de monter. D'accord? Mais je maintiens, je dis, je suis sûr que c'est pas moi qui me trompe. Dans ce cas-ci, pour la crypto et le marché des altcoins, je suis sûr à 100% que ce n'est pas moi qui suis en train de me tromper. C'est le marché qui est en train d'aller dans la mauvaise direction. Et on va devoir tous payer le prix à un moment donné. Allez, prenez soin de vous.